Salut Félicien. Ça va bien? Ça va? Moi je passe un moment exceptionnel. Sauf que ma chronique va être un peu moins exceptionnelle. Enfin, elle va être exceptionnelle dans un autre registre. Délire. Voilà, un peu plus négatif. Mais c'est pas grave, on est là pour pleurer, on est là pour dire que la vie c'est de la merde. On n'est pas là pour ça, j'avoue. Mais... Moi aujourd'hui c'est mon jour de. Hein ok. Alors, tu me dis go. Bah écoute, go. Ok. Parce qu'il avait non pas mais je sais pas, vas-y commencé, quoi, là, fonce. T'étais lancé, moi je te. Le jaune est symbole d'or et de richesse. Il est des endroits où il résonne du cri de la mort. Des entrailles de la terre jaillit le bel élixir orange au fumerolles gorgé de sulfure, de soufre, anse, qui corrode les poumons à chaque inspiration. Que valent les mains rongées de l'esclave qui casse la pierre jaune à coups de baramine? Que valent ses épaules entamées par le fardeau des paniers remontant des blocs du précieux minerai? Toute pesée mérite salaire, celui de la peur, celui de la misère. Quand entendrons-nous retentir du fond du lac bleu acide le rire éclatant des esclaves libérés? Cette citation n'est pas de moi, elle est de Claude Ladjé. Moi je croyais qu'il était parti sur un slam, le mec. C'est sûr que c'était toi. Ce n'est pas de moi, mais j'ai trouvé ça vraiment bien écrit, donc je me suis permis de la reprendre. Donc cette citation en fait prend comme inspiration le parc national Bromo Tengger Semeru en Indonésie. J'espère l'avoir bien dit. Probablement pas. Où se trouve un volcan qui s'appelle le Kawah Ijen, quelque chose du genre, où se trouve une mine de soufre en fait à l'intérieur du cratère, où certains ouvriers, enfin certains mineurs arrivent, ils sont pour la plupart extrêmement pauvres, et ils sont en fait engagés en tant que freelance par la société minière pour en fait récolter le soufre qui sort à travers des tuyaux du volcan lui-même. Et donc le soufre sort à l'état liquide et se solidifie en fait sur les parois rocheuses du volcan, et c'est là qu'entrent en jeu les mineurs pour justement les récolter. Souvent déjà le volcan se trouve à 2300 mètres d'altitude. Ils ont 3 km de marche à faire depuis l'endroit de leur maison chaque matin, et en fait ils doivent porter entre 60 et 100 kilos par trajet sur leur dos simplement, avec des espèces de baluchons. Tranquille quoi. C'est tranquille, ouais, moi je fais ça tous les matins. Marche au calme avec un petit sac. Mais donc en plus, c'est un environnement de travail assez sain, parce que selon la direction du vent, l'air devient irrespirable, mais le danger peut également venir du grand lac qui se trouve dans le cratère en fait, qui est au pH de 0,2. C'est-à-dire que 0,2 c'est plutôt acide, t'as pas envie de mettre ta main dedans globalement, parce que sinon plus de main. C'est déconseillé même. C'est en fait le lac le plus acide du monde d'ailleurs, carrément à ce point-là. C'est ni plus ni moins qu'un gros réservoir naturel de 38 millions de mètres cubes d'acide chlorhydrique et sulfurique. Petit mélange quoi, un petit cocktail. Encore une fois, vraiment sympa. Tu n'as pas envie d'y faire une baignade. Ou bien donc, une seule alors. Je pense qu'on va éviter si on veut survivre a priori. En vrai, pour un premier date, tu vois. C'est bien. Et il n'y aura jamais de second. Quoi. Ensuite, il y a autre chose. Il y a les vapeurs en fait, qui émanent du volcan, qui sont elles-mêmes toxiques. C'est le sulfure d'hydrogène et le dioxyde de soufre en fait, qui vont se fixer sur les poumons des mineurs. Et la plupart et y rester, à mon avis. La plupart des mineurs ne dépassent pas l'âge de 50 ans parce qu'en fait, ils n'ont aucune protection. Ils n'ont pas. Enfin, la société leur dit: vous êtes indépendants, vous devez acheter votre matériel. Sauf que la plupart du temps, ils sont pauvres, ils n'ont pas l'argent pour acheter le matériel. Ils préfèrent acheter leur maison ou de la nourriture. Et voilà, et en fait il faut savoir même que leur salaire est beaucoup plus élevé que tous ceux de la région. Il est au moins 3 fois le salaire d'un ouvrier dans une rizière. Ah ouais. Heureusement donc, quand même, parce que sinon ils auraient un point positif. Tu vis pas longtemps, mais tu vis ça, mieux. Tu mets ta famille à l'abri, on va dire. Ils se font entre 12 et 17 dollars par jour. Waouh, dis donc les petits vénards. C'est quand même beaucoup. Je vais aller bosser là-bas. Apparemment pour la région, c'est quand même assez bien. Oui, bien sûr, d'office. J'ai oublié de préciser aussi, le soufre en fait, c'est un truc qu'on utilise extrêmement beaucoup. On se rend pas toujours compte à travers l'acide sulfurique. Et il sert notamment à fabriquer des engrais, des pneus, du papier, des allumettes, ou bien encore blanchir le sucre de canne. Et donc c'est vraiment un minerai très utilisé. Le truc c'est qu'en fait la production de soufre, elle se fait globalement pratiquement uniquement à travers l'extraction des hydrocarbures. Donc il y a 98% plus ou moins qui est fait à travers ça. Et en fait eux, leur travail est vraiment, carrément pas représentatif de la production de soufre mondiale. Il y a donc comme j'ai dit des sources beaucoup plus importantes.
Et en fait, il faut savoir aussi que s'ils continuent ça, le 12 à 17 $ de l'heure, par jour, c'est assez peu comparé à ce qu'ils peuvent gagner. En fait, il y a plein de touristes qui vont voir ce volcan et qui sont là pour faire des photos, par exemple, de ces gens pauvres qui ramènent 60 à 100 kilos sur leur dos par jour. Ils font des photoshoots avec eux, quoi. Et ils font des photos d'eux, de la misère, etc. L'Occident, on est vraiment les boss. Hein, on fait des safaris partout. Est-ce que c'est pas l'étape d'après d'avoir fait un séjour humanitaire en Afrique où tu vas prendre des photos tu vas voir les esclaves modernes. Tu vas en Indonésie. Et en fait, bon, il faut dire, je suis peut-être un peu médisant en disant ça. Médusé aussi. Et médusé aussi. Mais en fait, c'est pas que pour voir les esclaves entre guillemets. C'est pour se prendre un petit peu de souffle aussi. C'est aussi parce que en fait, le volcan est quand même très beau. Et il faut dire, le lac est bleu, magnifique. Donc oui, c'est quand même pas que pour ça, mais en général, en plus, c'est un revenu complémentaire pour les travailleurs qui peuvent des fois récolter un petit billet ou quelque chose du genre. J'ai eu pareil au Cambodge, il y a un mec qui était dans une ancienne prison des Pol Pot, je vais dire ça très vite pour paniquer ta chronique. Vas-y. Et en gros, la prison était finie parce que les communistes ont perdu au Cambodge, et t'avais un ancien mec qui avait été enfermé pendant 25 ans, qui avait plus de thunes et qui restait à l'entrée de la prison et proposait des petites infos en mode là-bas on se faisait bien torturer, enfin c'était vraiment en mode c'était creepy de ouf. Mais il faisait du bif avec ça. C'est triste parce que dans ces pays-là, il y a des gens qui ont juste pas d'autre possibilité que de faire de l'argent comme ça. Eh ben, interesting. Franchement, du coup, c'était moi, ce sujet m'a parlé parce que j'ai vu un reportage au soir il y a pas longtemps, et ça m'a donné envie d'en parler. Et voilà. Et du coup, là, tu te sens mieux maintenant que t'as parlé ? Je me sens mieux maintenant, je peux dire. J'ai un peu du crédit social maintenant que. C'est vrai, mais t'as l'air vraiment intelligent d'ailleurs quand tu parles de souffle et tout, avec ton début, avec le truc doré là. C'est vrai que c'était une introduction de qualité. Heureusement, c'était pas moi qui l'avais écrit, c'est le seul truc que. Ça s'est ressenti. Hein. J'étais médusé, il parle bien le salaud. Et d'ailleurs, toute ma. Il a bien bossé la chronique Le Boug. Pour une fois. Ah, j'aurais été bien. La prochaine fois, je ferai une chronique uniquement comme ça. Eh bien, j'espère être là. C'est mon défi.